Olivier Chabot, bonjour. Vous Bonjour. êtes président de la commission éducation, formation, emploi au Césaire, le Conseil économique, social et environnemental de la région Nouvelle-Aquitaine. Au salon Novac à La Rochelle, vous allez co-animer une conférence sur la thématique Révolution du travail à distance, la nouvelle géographie du travail. Expliquez-nous ce qu'est le travail à distance aujourd'hui dans cette crise sanitaire. Le Conseil économique, social et environnemental régional a été saisi par le président du Conseil régional sur le sujet du télétravail. Nous allons devoir travailler sur un rapport. Nous avons 3 mois pour travailler là-dessus. Et ce sujet du télétravail n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il existe, qu'il est mis en place dans un certain nombre d'entreprises. Mais évidemment, là, depuis le confinement... C'est ça. Le confinement l'a un petit peu révélé, l'a remis un petit peu au goût du jour, mais avec un premier écueil, je dirais, et c'est d'ailleurs, je pense, le premier axe sur lequel nous allons travailler, c'est que télétravail, ce n'est pas la même chose que travail à la maison. Expliquez-nous. Tout le monde a des Tout le monde a des représentations. On imagine assez facilement que le télétravail, c'est justement être à la maison, au bord de sa piscine quand il fait beau, quand on a une piscine, avec des enfants qui courent partout dans la maison. C'est malheureusement le cas pour certains. C'est aussi un certain nombre de contraintes. Est-ce que c'est une méthode de travail pérenne ? Est-ce qu'il faut mieux l'encadrer, la structurer ? Est-ce qu'on va vers cette dynamique ? Alors, encore une fois, le risque serait de penser que télétravail, ce n'est qu'une question d'équipement numérique, qu'il suffit de développer une bonne couverture Internet. Aujourd'hui, il y a un sujet sur la 5G, il y a un sujet sur l'équipement des salariés, leur installer un ordinateur à la maison. Le risque serait de penser que ce n'est que ça. Probablement, nous avons commencé bien sûr à en discuter, probablement qu'il y a un sujet sur le développement des tiers-lieux, sur le fait d'avoir des équipements près de chez soi. Quand je dis équipement, c'est des espaces. Il y a l'équipement, mais il y a aussi le relationnel, travailler avec d'autres personnes. Très clairement, nous, dans notre rapport, ça fait partie du cahier des charges que nous avons commencé à travailler. Il y aura la question du rapport entre l'individuel et le collectif, la question de l'isolement que certains ont subi pendant ce confinement. Il y a des sujets auxquels on ne pense pas. Si on prend par exemple la question de l'intégration des personnes en situation de handicap, aujourd'hui il y a les handicaps visibles, mais il y a les handicaps invisibles. Il y a un certain nombre de salariés qui, je pense par exemple à des sujets autour des personnes qui sont appareillées, par exemple, parce qu'ils sont malentendants. Le télétravail qui consiste souvent quand même à organiser des visios, par exemple, depuis la maison. Ce ne sont pas forcément des situations qui sont compatibles et qui sont supportables même pour ces personnes. Donc il y a des risques d'isolement. Donc voilà, on va essayer un petit peu de pointer tout ça et d'analyser les bonnes pratiques aussi, parce qu'il y a eu des bonnes pratiques. Et j'espère que cela permettra de poser un cadre qui sera à la fois sécuritaire et qui posera aussi des règles dans l'intérêt de tout le monde, à la fois des entreprises et des salariés. Merci beaucoup, Olivier Chabot. Merci à vous. Les nouvelles méthodes, les nouvelles organisations de travail, il en sera notamment question à Novac, à La Rochelle.